Mesdames et messieurs, bienvenue dans Portail du Succès, cette émission que vous avez l'habitude de suivre, cette émission qui met en exergue des personnes ainsi que des personnalités, mais aussi met en exergue des faits historiques. Et comme vous le savez, à chaque numéro, nous avons un invité et nous recevons Monsieur Georges Nzouzi, qui est le président de l'Association congolaise des critiques cinématographiques, à qui je souhaite la bienvenue. Georges Nzouzi, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de cette association justement, l'ACCC, l'association des critiques cinématographiques. Alors lorsqu'on parle des critiques cinématographiques, on fait allusion à l'analyse et l'évaluation des films ainsi que du médium cinématographique. Alors, est-ce que le cinéma existe en RDC? D'emblée, je dirais le cinéma existe en République démocratique du Congo depuis plus de 100 ans. Le cinéma est né, comme vous le savez, de la colonisation avec les missionnaires belges qui sont venus au Congo pour sensibiliser les négros que nous sommes, pour pouvoir nous apporter ce qu'ils appelaient l'authenticité. Or, l'authenticité, nous l'avons déjà vécu depuis nos ancêtres. Donc, pour dire bref, le cinéma a été fait pour nous sensibiliser, nous les Noirs, d'abord en République démocratique du Congo, au-delà de l'information et de la formation. Alors, quand vous parlez de la sensibilisation, alors comment se présenter justement cette sensibilisation? Mais vous savez, quand les Belges sont venus au Congo pendant la colonisation, ils voudraient pouvoir la sensibilisation, c'est-à-dire nous apporter leur culture. C'est-à-dire qu'ils voudraient à ce que nous puissions sortir de notre tradition pour essayer un peu de nous mettre en relief avec leur tradition occidentale, ce qu'ils appellent aujourd'hui une façon, pas l'émancipation, mais une façon de nous cultiver, puisque ce que nous faisions à l'époque pour eux, n'était pas quelque chose d'adapté. Ils voudraient apporter quelque chose aux Noirs qu'ils ont venu trouver sur place pour apporter de l'information. Raison pour laquelle, à l'époque, quand ils sont venus, et au départ, avant d'entrer dans les tournages de films, ils nous apportaient des émissions tournées en Europe qu'ils venaient projeter dans les milieux publics pour pouvoir essayer un peu de réveiller la sensibilité des Noirs. Et c'est après qu'ils vont trier parmi les Noirs des acteurs pour pouvoir tourner des films selon la tradition qu'ils ont trouvée sur place au Congo ici. Et parmi les premiers acteurs qu'ils ont trouvés sur place ici vers les années 1886, c'était Mongita, Bumba Mwaso et d'autres acteurs qu'ils ont trouvés sur place avec qui ils ont fait des premiers films qu'ils ont tournés dans la province du Congo central. Alors, puisque vous parlez justement de Mongita, vous pouvez nous dire un tout petit peu le scénario, comment ça se présentait, un des films. Est-ce que Mongita a tourné plusieurs films? Et si il s'agit d'un film, vous pouvez un peu nous décrire le scénario? Bon, moi, parmi les premiers films tournés par Mongita, je peux dire il y a le film Lissapo. C'est parmi ces vieilles films qui relatent un peu l'histoire d'une société où les Noirs vivaient à leur manière et que le Blanc est venu apporter un peu de lumière. Leur manière, c'est-à-dire, c'était comment leur manière? Donc les Noirs vivaient selon la tradition noire. Ils étaient enfermés, enclavés. Le Blanc est venu avec une lecture, avec une culture pour pouvoir un peu réveiller, ouvrir un peu leur intelligence et de se mettre un peu dans le même diapason avec la culture occidentale. C'est un peu le film que moi j'ai retenu de Mongita, qui est jusque-là l'un des premiers acteurs du cinéma en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il y a l'ASBEL, un cinéma au Congo, qui a voulu honorer ce grand acteur, ce grand réalisateur, ce grand présentateur. Il a été également réalisateur des émissions à la radio. Il y a le prix Mongita Award
Mongitawar, c'est un cinéma au Congo qui a voulu l'honorer. Je salue Eric Kayembe, qui est le promoteur de ce trophée Mongitawar, qui est un Oscar à la congolaise pour pouvoir promouvoir ou pour accompagner les meilleurs réalisateurs ou producteurs des films, voire même encourager les acteurs des films en République démocratique du Congo qui aujourd'hui nous avons une panoplie des réalisateurs et des cinéastes, voire même des films en République démocratique du Congo. Alors de la colonisation, vous parlez justement du cinéma. À l'époque coloniale, le cinéma a évolué. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus comment a évolué le cinéma? Bon, parlant de l'évolution du cinéma, moi je vois l'évolution du cinéma sous plusieurs aspects. Si je peux énumérer, je dirais 4 générations, 4 étapes de l'évolution du cinéma. La première, c'est la naissance du cinéma avec les missionnaires belges. Après cette période-là, il y a eu ce que nous appelons baisse un peu le régime dans la production du cinéma congolais avec tout ce que nous avons connu comme mouvement d'indépendance. Après, il y a eu la prise du pouvoir, la révolution mobusienne. Après la naissance, c'est par là que j'ai dit après la naissance, il y avait la relance du cinéma. La relance du cinéma, c'était avec la vague de cinéastes comme Baloufou, il y a Jean-Michel Kubushi, il y a Ngangura, c'est-à-dire cette vague que nous appelons aujourd'hui la fuite du cerveau qui est partie de la République démocratique du Congo, fuyant un peu la pression ou le régime Mobutu qui voulait à tout prix que le cinéma soit pour son compte, c'est-à-dire le cinéma pour la propagande du pouvoir de Mobutu. C'est un peu comme Hitler également, tel qu'il faisait. On peut dire un peu. Oui. Quand ces gens-là ont quitté le pays, ils sont partis ailleurs. Là, nous avons vécu ce vide-là. C'était ce que nous avons vu. C'était ce vide-là pour combler ce vide-là. Nous avons eu le groupe Salongo avec Sylvain Chitengesana qui a voulu un peu commencer à initier. Est-ce que ce n'était pas le théâtre? Le théâtre, il faut que nous puissions faire un peu la différence. Le théâtre, ça se joue entre 4 murs. Mais quand il y a déjà présence de la caméra, ça devient maintenant du cinéma. La seule présence de la caméra pour diffuser, ça devient déjà la caméra, puisque le cinéma, c'est le jeu de lumière. En présence de la caméra, ça fait déjà du cinéma, même si on est là dans une salle. Mais quand il y a un public d'un côté, les acteurs de l'autre, la caméra, c'est pour archiver. Là, on est dans le théâtre. Mais s'il y a la présence de la caméra pour diffuser, là, c'est de là, on est maintenant dans le cinéma, puisque le cinéma, c'est l'ensemble de tout. Il y a la lumière, il y a les décors, il y a l'espace et tout ça. Il y a un scénario, il y a une dramaturgie. Là, nous sommes déjà dans le cinéma. Et dans le théâtre, il y a aussi quelque chose qui intervient. Il y a les décors, il y a la dramaturgie, il y a les scénarios. Mais la seule différence, c'est la présence de la caméra pour diffuser. Alors, ce que Titengesana faisait avec le groupe Salon, on était déjà dans le cinéma. Pour moi, c'était déjà dans les séries qui entrent dans le cinéma. Alors, Titengesana, c'était pour combler. Vous avez vu que le groupe Salongo, déjà, le Salongo là, c'est ce que Mobutu disait, Salongo, à tout moment, pour vendre l'image de la propriétaire République démocratique du Congo. Salongo, c'était pour soutenir les acteurs de Mobutu. C'est ce que raison, mais en soi, c'était le théâtre de chez nous. Mais le théâtre là ne corroborait pas bien avec le cinéma, puisque là, il fallait mentir. Là, ça va demander encore une autre émission. Alors, quand ces gens-là sont partis, il y a eu des films comme le Bakanza, les autres films religieux, ainsi de suite. Mais ce n'était pas vraiment ça pour donner un peu ce qu'on recherchait pour du vrai cinéma. Alors ces gens-là sont partis pour émerger à l'étranger. Alors maintenant, ils ont créé un mouvement. La relance du cinéma, ce mouvement-là, moi j'appellerais le mouvement de la renaissance du cinéma congolais. C'est-à-dire qu'il y a une révolution
dans le milieu cinématographique avec cette vague de la diaspora dans le cinéma. Les gens que j'ai cités comme les Monguit, comme les Baloufou et consorts, c'était pour la renaissance du cinéma. Ils sont revenus après l'annonce de la démocratisation en République démocratique du Congo. Ils ont, avec la libéralisation du média bien entendu, ils sont venus, il y a eu l'ouverture vers l'étranger, des festivals en l'honneur du cinéma en République démocratique, plusieurs festivals à travers le monde. Jusqu'en 2026, 2006, il y a eu même 2 grandes éditions du cinéma pour honorer l'espace cinématographique de la République démocratique du Congo. Il y a le festival Afrique Taille XL, là où nous étions invités en Belgique, à Bruxelles, avec Dieu merci Monga. Après, il y avait le festival Yambi. Vous voyez maintenant, dans cet univers-là, c'est ce qui a fait que, pour présenter un peu le travail de la diaspora avec la renaissance du cinéma, cette vague, cette force-là. Après, maintenant, il y a eu la relance du cinéma avec les jeunes gens formés par la diaspora. C'est la vague de Clarisse Mouvouba, il y a Guy Kabea, il y a Patrick Ken, il y a plusieurs jeunes qui ont été formés par Monique Poba. Là, c'est la vague de la renaissance du cinéma. Là, nous sommes à la 3e phase. Alors maintenant, il faut parler maintenant de la redynamisation du cinéma congolais. Pour parler de la redynamisation du cinéma congolais, il fallait maintenant parler de la vague d'Eric Kayembe, que je viens de citer là-bas. Après la vague d'Eric Kayembe, maintenant il y a eu la 5e phase, c'est la révolution cinématographique. La révolution cinématographique avec les nouvelles technologies de la communication, de l'information de la communication, avec la miniaturisation de l'outil de production, on peut maintenant parler de la révolution, puisque avec votre appareil photo, il suffit qu'il y ait des pixels, des pixels de qualité, et puis bien fixer la caméra avec un bon scénario, vous pouvez arriver à réaliser un bon film. C'est là où je parle de la révolution. C'est-à-dire c'est l'outil qui entre maintenant en danse pour produire. Raison pour laquelle vous trouverez partout, même les caméramans qui étaient là, destinés pour tourner les mariages, les baptêmes. Ils ont vu que, maintenant, avec cette caméra, je peux tourner un film. Ils commencent maintenant à tourner des films. Ce que vous voyez aujourd'hui, que vous appelez les maboké, vous appelez notre théâtre, on n'est plus à l'époque des théâtres là. Maintenant, c'est du cinéma. Du vrai cinéma, mais les auteurs s'ignorent que nous sommes dans le cinéma puisqu'ils ne donnent pas la qualité recherchée. Mais néanmoins, il y a des clubs, il y a des associations qui forment ou qui donnent de la matière pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir des acteurs, des films de qualité. Je donne l'exemple de Bimpa. Bimpa avec Chopper. Et Chopper aujourd'hui est cité comme parmi les acteurs de la révolution cinématographique, notamment avec son festival Cinékin. Mouvouba aussi est en train de la redynamisation, est parti de la relance, redynamisation. Il est maintenant aussi dans la révolution cinématographique avec son festival Cinéma au féminin. Ok, alors est-ce que le cinéma congolais a-t-il une identité? Oui, l'identité du cinéma congolais, c'est d'abord sa culture et la mode de vie que nous vivons. Mais malheureusement, par manque de subventions, puisque l'État ne met pas, je peux le dire ouvertement, que l'État ne met pas la main dans la poche pour pouvoir subventionner les structures. Alors maintenant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les cinéastes congolais ou les culturels congolais d'une manière générale, ils sont pris en otage par des producteurs étrangers. Un producteur qui vient pour financer un film, vous êtes lié maintenant à son dictat. Si vous dites que si vous allez faire la scène érotique, vous êtes obligé de répondre. Or, chez nous, partant de nos ancêtres, partant de notre culture, présenter la nudité en public comme ça, c'était un tabou. Bien qu'on peut parler du métissage culturel,
Mais il y a des histoires qu'on ne peut pas présenter au grand jour. Mais celui qui met, on dit, la main qui donne, c'est la main qui domine. Vous êtes obligé de vous soumettre. Mais en réalité, il y a quand même des jeunes gens qui présentent des films tels que ça se présente avec notre tradition, avec un scénario conçu de la manière de notre culture. Alors, est-ce que l'État devrait financer le cinéma? Si oui, pourquoi? Mais quand on dit aujourd'hui, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans cet espace-là, c'est pour l'État. C'est l'État qui est le parrain. Qui est le parrain de tout ça. Il a l'obligation d'accompagner les citoyens à accomplir leurs tâches ou à faire sortir tout ce qu'ils ont de l'intérieur pour pouvoir vendre l'image. Vous savez que le cinéma, c'est avec le cinéma ou avec la télé ou avec tout ce qu'on a comme art qui sont là pour vendre l'image du pays. Aujourd'hui, si on reconnaît la force des États-Unis, c'est grâce au cinéma. On nous montrait que les Américains sont des grands hommes forts. En tout cas, un Américain peut abattre toute une cité, il peut sauter. La Chine même. Hein? La Chine même. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui le parrain, les papas qui est l'État congolais accompagne les créateurs ou les producteurs, hein, en dotant le pays d'une industrie cinématographique digne. Aujourd'hui, on parlera du Congo sous une autre dimension, hein, d'où l'État a l'obligation d'accompagner les créateurs, que ce soit du côté culture théâtrale, que ce soit du côté musical, et bref, du côté cinématographique, pour que aujourd'hui le cinéma puisse être vu au grand jour. Hein. C'est ce qui Mobutu, c'est ce qui a fait aussi la force de Mobutu à l'époque. Il a pris le cinéma en otage, il a mis des moyens pour s'honorer. Et partout au monde, on voyait que Mobutu comme un dieu qui sortait du ciel, si je peux emprunter l'expression du ministre Sakombe Inongo, qui avait conçu ce truc-là. C'est ça, c'est le cinéma. Hein? C'est le cinéma, ce sont des histoires qu'on appelle on peut dire ça quoi, c'est la transformation, l'adaptation, ainsi de suite, c'est le trucage dans le cinéma. Aujourd'hui, Mobutu, partout, quand nous sommes nés, quand nous étions encore des petits cinéphiles, on voyait Mobutu comme un dieu, puisqu'il y avait la présence du cinéma qui vendait l'image de Mobutu. Aujourd'hui aussi, si l'État pouvait sortir de l'argent, vous verrez que le même cinéma va vendre l'image du pays. On ne parlerait plus du Congo, pays doté des armes pour combattre, ainsi de suite. On parlera un Congo développé, un Congo en voie de développement, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, est-ce que le cinéma congolais peut-il contribuer à l'économie du pays? Oui. Le cinéma... Contribuer positivement. Le cinéma, oui, j'avoue. Pourquoi? Parce que selon les recherches que nous sommes en train de mener à l'Association congolaise de critique cinématographique, nous sommes arrivés à conclure que non, le développement socio-économique du Congo est lié à 4 piliers du développement. Nous avons d'abord l'entrepreneuriat, il y a les partenariats, il y a l'investissement et puis il y a la coopération. Si ces 4 piliers sont mis en danse, si ces 4 piliers sont mis en contribution, aujourd'hui le cinéma congolais prendra je crois, la majeure partie de la contribution de l'économie du pays. Aujourd'hui, si on parle des États-Unis, mais le cinéma contribue, je pense, à 60% de l'économie du pays. Le Nigeria, n'en parlons pas. L'Afrique du Sud, même. Et vous voyez seulement, mais au Congo, nous avons tout. Aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, je peux prier le Seigneur pour dire que voilà, essayez un peu de faire disparaître un peu les matières premières. Et vous verrez comment les armes vont cesser de crépiter de l'autre côté. Mais si on dit aujourd'hui, donnez un peu de l'intelligence, donnez un peu de la matière, donnez un peu de l'argent pour qu'on puisse tourner les cinémas au Congolais, pour voir, puisque nous avons des ressources. Les ressources, nous en avons.
voir même les techniciens, et je vois déjà dans votre équipe ici, je vois de belles prises là, mais si aujourd'hui on peut prendre cette équipe-là, les ramener pour renforcer un peu en capacité, pour entrer en danse avec les cinémas, vous verrez cette équipe va produire de l'argent à telle enseigne que le Congo sera maintenant à ce moment-là poursuivi maintenant pour combattre ces gens-là à la place des minéraux. Hein? Ok. Alors, Georges Nzuzi, vous êtes donc président de l'Association congolaise des critiques cinématographiques. Nous l'avons dit au début de cette émission. Alors, parlez-nous un peu de cette association. Cette association existe depuis quand? Je vous ai dit lors de notre entretien que après le stage que nous avons effectué en 2006 avec Dieu merci Monga, c'était en 2006, c'est à l'issue de ce stage que nous avons créé l'Association congolaise de critiques cinématographiques. L'Association congolaise de critiques cinématographiques est basée à Kinshasa. Comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner les créateurs après avoir analysé leurs œuvres, comment présenter à grande échelle les œuvres cinématographiques de notre pays d'abord, et puis les auteurs ou les producteurs cinématographiques de notre pays, comment les présenter, comment vendre l'image du cinéma. Pas seulement du cinéma de notre pays, mais prendre aussi le cinéma de l'extérieur, présenté dans notre pays dans le cadre des échanges culturels. C'est vraiment c'est ça le fondement de l'association congolaise de critiques cinématographiques. Cinématographique, passez-moi l'expression. Alors, c'est dire en quelques mots, c'est pour la visibilité du cinéma congolais et en plus c'est cela et de leurs créateurs. C'est ce qu'on peut dire de l'association congolaise de critiques cinématographiques, mais n'empêche que l'association puisse produire aussi ses œuvres propres à elle. Alors, Georges Nzuzi Salambiakou, j'ai oublié de le mentionner depuis le début de l'émission. Justement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir reçu juste au début de l'année. Et j'en profite pour présenter mes vœux à votre famille et à toute l'équipe qui m'a pris d'abord à pied levé, puisque c'est que non, je devrais partager avec vous de la matière. Coup de chapeau, meilleurs vœux à vous et meilleurs vœux à ma famille. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous êtes président de l'Association des critiques cinématographiques, l'Association congolaise des critiques cinématographiques. Et donc, merci d'avoir suivi cette émission, Portail du succès, et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Merci beaucoup et à la prochaine.